Donc là, actuellement, on n'est pas en opération de transfert, mais en gros, on va tirer un tuyau de l'échangeur thermique jusque dans un des fermenteurs ici présents. Et ensuite, on va rajouter les levures par le haut de la cuve, soit par les petits bouchons que vous voyez, soit pour les cuves les plus grosses avec des trappes qu'on va ouvrir et mettre la levure directement. Et c'est à ce moment-là que va commencer véritablement l'opération d'activité de la levure, qui va d'abord se multiplier dans un premier temps, qui va, dans un mode métabolique dégradé, commencer à transformer le sucre en alcool. Et c'est la définition de la fermentation alcoolique. Donc en gros, les levures prennent le relais du brasseur pour nous aider à fabriquer ce bon breuvage. Donc en fait, là, c'est du CO2 qui s'échappe de la cuve, qui va éviter des surpressions sans permettre l'arrivée d'agents étrangers dans la bière. Il se trouve que la levure, en transformant le sucre en alcool, dégage de la chaleur d'une manière telle qu'elle peut même arriver à altérer le goût de la bière, voire même à tuer les levures. Et ces cuves-là, elles ont la particularité également d'être très bien isolées. Donc il y a des couvertures qui permettent de faire circuler un liquide réfrigéré pour pouvoir maintenir la température de fermentation toujours à une vingtaine de degrés. À l'issue de la fermentation, quand on s'est assuré que tous les sucres ont été consommés, donc ça on mesure ça avec un petit outil qu'on appelle un réfractomètre, on va faire baisser la température de la bière dans ces fermenteurs et on va essayer de la faire descendre le plus près possible de 0 degré pour avoir un mécanisme naturel de décantation et de filtration. Donc le suivi de densité est utile parce que quand la densité atteint un plateau, on sait que la fermentation est terminée et donc il n'y a plus de sucre fermentescible qui peut être utilisé par les levures. Et donc on peut passer nos bières en froid, donc environ vers les 0 degrés. Notre système de fabrication de la bière sur les fermenteurs nous permet en fait d'obtenir à l'issue de la fermentation et de la garde, donc à peu près 3 semaines dans ces cuves-là, une bière qui est absolument plate, il n'y a aucun CO2 à l'intérieur, ce qui va nous amener à devoir faire un resucrage pour la refermentation en bouteille.